Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. C'est parti pour l'actu rap. Let's go! On a le nom et la tracklist du prochain album de Nesbill. Ça s'appellera Zonar des étoiles tout simplement. Et on a pour titre 14 titres au total. Et on a quand même pas mal d'invités. Tout simplement on retrouvera Orelsan, ZKR, PLK, Landy et Z. Tout simplement vraiment du beau monde pour un retour. Et 14 titres quand même, ça fait vraiment plaisir. Et franchement on attend vraiment ça avec impatience. Voilà, donc tout simplement, la sortie de l'album sera faite pour le 25 mars 2022, Zonar des étoiles. Vraiment, je sens que ça va être une grosse dinguerie. N'hésitez pas à aller écouter un petit peu Nesbill pour les petits jeunes, etc. Franchement, c'est un ancien rappeur et il fait son grand retour. Et on espère vraiment qu'il a percé et pété à nouveau, tout simplement. Voilà, parce qu'il le mérite vraiment, c'est un rappeur vraiment excellent. N'hésitez pas à aller checker Nesbill encore une fois. Sifax et Fianso, c'est fini. Voilà, tout simplement. C'est un petit début de clash, de guerre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a à peu près un an, il nous sort un projet, des sons, etc. Et depuis, plus rien. Et apparemment, ce qui se passe, c'est que le contrat est bloqué tout simplement. Et en gros, il y a des petits problèmes. Voilà, il y a des gens qui ont été chercher des enrôles, etc. Il y a des enrôles entre eux par des gens extérieurs tout simplement du label. Donc voilà, là-dessus, il aimerait bien récupérer son indépendance. Et voilà, Sifax ne sait pas récupérer l'indépendance puisque Fianso bloque tout ça. Et apparemment aussi, Fianso aurait récupéré le compte YouTube de Sifax et alors le compte Instagram aussi de Sifax. Donc voilà, depuis il peut plus rien poster sur Instagram et YouTube, et les musiques, et bien tout simplement il est bloqué vu qu'il est sous contrat. Donc voilà, à voir comment tout ça va se régler, à voir s'il va récupérer son contrat ou non, et s'il va pouvoir être en indépendant pour la suite de sa carrière. Telle est la question. On espère que tout va bien se régler pour les deux rappeurs. De moins en moins de rappeurs respectent Skyrock. Et cette fois-ci, c'est au tour de Freeze Corleone, après Nekfeu, Booba, etc. Voilà. C'est au tour tout simplement de Freeze Corleone n'a pas trop respecté Skyrock. Et oui, puisqu'il dit tout simplement dans son dernier album, tout simplement avec H22. Donc voilà, il a sorti un album en commun avec H22. Donc il dit tout simplement sur le titre Sadio Riyad, et bien il dit fuck Skyrock, RAF des radios. Donc voilà, il faut se rappeler quand même qu'il y a à peu près 2 ans, 1 an, 2 ans d'ici, quand il avait sorti tout simplement son projet, La Menace Fantôme, et bien Freeze Corleone, avec tout ce qui s'est passé, voilà, polémique, etc., avait été un peu viré de Skyrock, voilà, et Skyrock avait plus trop mis les musiques, voire pas du tout mis les musiques de Freeze Corleone, avec les polémiques qu'il y a eu derrière, voilà, tout simplement. Et donc il faut se rappeler que c'était un titre avec Alpha One, donc voilà, et que c'était vraiment un très bon titre d'ailleurs. Et donc voilà, depuis il ne joue plus tout simplement de Freeze Corleone, et depuis c'est vrai quand même que c'est un peu la guerre entre ces deux là. Donc voilà, bref, on verra si Skyrock va répondre ou non, telle est la question. Marseille va pouvoir manger un Barlou Burger, et oui, Seth Gecko annonce l'ouverture du Barlou Burger à Marseille tout simplement pour le 11 mars à midi, tout simplement vendredi 11 mars. Et donc l'adresse est rue, donc 1er rue Élemir Bourges, tout simplement à Marseille. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Rendez-vous vendredi 11 mars à midi devant le Barlou Burger de Marseille. Voilà, tout simplement. Donc on commence à voir que tout simplement notre cher Seth Gecko ouvre de plus en plus de Barlou Burger un peu partout en France. Quand va-t-il venir en Belgique? Telle est la question. Nous aussi on attend ça avec impatience. Que se passe-t-il dans le nord de la France? Et oui, après Jul et son bande organisé, eh bien on a le Nord qui va tout simplement s'y mettre aussi. Voilà, un petit bande organisé venant du Nord, assez intéressant d'ailleurs, voilà, tout simplement. Donc c'est durant la promotion du dernier album Caméléon que ZKR
nous a fait cette petite confidence tout simplement qu'un projet réunissant les artistes de la région du Nord se préparait. Donc on pourrait retrouver des artistes comme JNR, ZKR, bien sûr, tout simplement Gradure, mais pas que, on pourrait aussi retrouver tout simplement Bekar, Gibbs, etc., etc. Donc voilà, tous des artistes venant du Nord. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer et quand va sortir ce projet. J'attends vraiment ça avec impatience, voir un petit peu ce que ça va donner, en espérant que ça soit bien. Voilà, tout simplement, et qu'on ait quand même un peu de l'originalité, voilà, et avoir un petit peu ce que ça va donner, tout simplement. Personnellement, j'ai hâte et j'attends ça avec impatience. The Game pète littéralement un câble, voilà, on sait pas vraiment ce qu'il a en ce moment, voilà, depuis qu'il y a eu le Super Bowl, il pète un câble contre 50 Cent, contre Dr. Dre, ici contre Eminem, voilà, donc en gros, ici, il dit qu'il est meilleur que Eminem, tout simplement, Dr. Dre, il dit en gros que sa carrière, s'il en est là, c'est pas grâce à lui, voilà, que tout simplement Ye ou Kanye West, pour ceux qui veulent savoir, a fait bien plus pour lui en 2 semaines que Dr. Dre, alors il en veut à 50 Cent, voilà, pour une ancienne rôle qui date de quelques années. Donc voilà, il est toujours un petit peu en train de revenir sur ses vieux démons avec 50 tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le futur? Telle est la question. Est-ce que ce clash envers ces trois rappeurs va s'arrêter? Est-ce qu'il va s'étendre ou pas? Telle est la question. The Game est en roue libre, on peut le dire clairement. La rappeuse du nom de Lil Boo Whip est décédée tout simplement. Son père cite la dépression, le traumatisme, le SSPT et la toxicomanie tout simplement comme éventuelle cause. Âgée de 22 ans, donc c'était une rappeuse qui commençait tout doucement à percer tout simplement. C'est une rappeuse d'origine australienne et donc elle a été rapatriée d'Amérique en Australie, tout simplement d'urgence, et alors apparemment elle était brisée, elle s'est battue contre tout ça. Malheureusement le combat n'a pas été, elle n'a pas gagné son combat tout simplement, et donc elle est décédée et à l'âge de 22 ans. Encore une fois, je trouve ça vraiment très jeune, voilà. Et donc en gros ici, donc c'est le père qui a fait un communiqué sur Facebook tout simplement, où il dit en gros que sa fille s'est battue de ses démons, malheureusement n'a pas gagné et est décédée. Donc voilà, et je trouve ça vraiment très triste quand même de mourir à un âge jeune, tout simplement. 22 ans, c'est très jeune, voilà, c'est vraiment le début de la vie. Donc voilà, mes condoléances à la famille bien sûr, et qu'elle repose en paix. La copine de NLE Choppa, Marissa Danae, tout simplement, a annoncé avoir été victime d'une fausse couche. Donc voilà ce qui a provoqué tout simplement la perte de l'enfant. Voilà, j'espère clairement que ça va aller pour eux, qui vont savoir surmonter cette épreuve. C'est difficile, tout simplement, c'est vraiment difficile de perdre un enfant. Donc voilà, et clairement, j'espère que ça va aller pour eux, qu'ils vont savoir surmonter cette épreuve, voilà, tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas à aller apporter du soutien à tout simplement à NLE Choppa et tout simplement à Marissa Danae. Key Glock envisage d'arrêter le rap, voilà, pour tout simplement devenir acteur. C'est pas des couilles tout simplement. Donc Key Glock, depuis la mort de Young Dolph, eh bien un petit peu chamboulé le plan de carrière, voilà, tout simplement, puisque il est plus vraiment touché par la musique, voilà. Il est un petit peu, on va dire, blasé clairement de la musique depuis la mort de son cousin. Je crois en fait que pour le moment il a un gros coup dur, voilà, dans la vie il a vraiment eu un gros coup dur. C'est vrai que depuis la mort de Young Dolph, on n'a plus vraiment entendu parler de Key Glock. Voilà, et aujourd'hui il se tourne tout simplement vers le théâtre, il reprend des études pour le théâtre et devenir acteur, voilà. J'espère que ça va réussir pour lui, qu'il va se lancer quand même dans une nouvelle carrière, et qu'il continue quand même le rap aussi, parce que c'est un très bon rappeur. Voilà, n'abandonne pas, mais que t'es vraiment un excellent rappeur, et donc clairement je trouve ça triste. Bon, après je le comprends, pour le moment c'est vrai que c'est pas facile pour lui, il a quand même perdu son cousin. J'espère quand même qu'il va savoir se relever et continuer sa carrière. NBA Youngboy risque tout simplement
7 ans de prison. Voilà, tout simplement, son équipe juridique est prête à se battre lors de son procès. Qu'est-ce qui se passe en gros? Eh bien, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps d'ici, eh bien, il s'est fait péter pour port d'armes à feu illégal, et donc c'est pour ça qu'il est tout simplement en maison, voilà, dans sa petite maison enfermé, donc voilà, avec son petit bracelet électronique. Et aujourd'hui, eh bien, on apprend qu'il va passer tout simplement le 16 mai 2022 pour ce procès là. Voilà, il risquerait jusque 7 ans de prison, voilà, ce qui est clairement un coup dur pour NBA Youngboy, voilà, sachant quand même qu'il a quand même pas mal d'ennemis, etc. Je pense que les gens vont quand même pas mal se foutre de lui, surtout tout ce qui est l'île d'Urk, etc. Voilà, donc clairement on va voir ce qui va se passer pour NBA Youngboy. On espère quand même que ça va aller, qu'il va avoir qu'il va être acquitté, etc. Ou alors juste je vais dire une petite peine, toujours rester chez lui tout simplement. Donc voilà, rester chez lui, toujours avec le bracelet, etc. Donc voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer à partir tout simplement, eh bien encore une fois, du 16 mai. Voilà, j'espère quand même que pour NBA Youngboy, tout va bien se passer, malgré que les avocats sont quand même plutôt confiants. Coup de cœur du jour, on retourne à il y a quelques années, tout simplement, avec Tupac, avec California Love, vraiment grosse dinguerie, tout simplement en featuring en plus avec Dr. Dre, et donc il y a deux types de California Love, un en featuring avec Dr. Dre et un en solo tout simplement. Donc voilà, c'est un son qui est un gros banger, n'hésitez pas à aller écouter ça, tout simplement, Tupac, California Love, grosse dinguerie, tout simplement. Découverte du jour avec tout simplement Nebukiniza, voilà, tout simplement. Alors j'ai découvert sur le titre Question, voilà, tout simplement, featuring avec Future. Voilà, donc il est là depuis pas mal de temps, voilà, je dirais à peu près 5-6 ans maximum, voilà. Je vais pas trop allonger là-dessus, mais ça a quand même pas mal de temps. Voilà, je sais vous dire qu'il y a un titre, enfin il y a un album sorti en 2018 qui s'appelle From Me To You, et il y a un autre album en 2021 qui s'appelle Back To Life, disponible sur Spotify. Donc voilà, n'hésitez pas à y checker sur Deezer, etc. voir s'il y a d'autres projets. Donc voilà, je vais pas trop m'avancer là-dessus, au niveau des projets, ça bien, j'utilise énormément Spotify, enfin Spotify principalement et pas les autres plateformes. Très rarement d'ailleurs, donc voilà, ou alors j'utilise aussi SoundCloud, mais enfin bref, ça c'est différent. Donc voilà, bref, sur YouTube il y a quand même pas mal de sons clippés tels que Guys It Up tout simplement, Set It Off, Reese Petals, voilà, il y a aussi un titre sur Wallstar Hip Hop, Days tout simplement, All Hain, bref, il y a vraiment pas mal de titres tout simplement disponible sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker tout ce qui est clip, vidéo, voir un petit peu à quoi il ressemble, voilà, tout simplement, faire voir un petit peu à quoi il ressemble tout simplement. Le personnage, donc voilà, c'est vraiment un bon rappeur que personnellement j'ai bien aimé découvrir, donc n'hésitez pas encore une fois à aller découvrir. Il s'appelle tout simplement Nebukiniza, tout simplement disponible sur YouTube, Spotify, bref, sur toutes les plateformes. Et nous voilà pour une nouvelle semaine avec des albums, tout simplement. Et c'est parti avec les albums français, tout simplement. Donc avec H22 et Freeze Corleone qui ont sorti Riyad Sadio, Stromae qui a sorti Multitude, ZKR qui a sorti Caméléon, Jeune Saint qui a sorti KO Harmonia, Fresh Ladouille qui a sorti Sur Écoute 2.0, Masca qui a sorti Étoile de Jour Partie 3, Aboutal qui a sorti Futura, et Mota qui a sorti Petit Prince. Pour le côté US, tout simplement, des albums US, on a King Von qui a sorti tout simplement What It Mean to Be King, tout simplement. DaBaby et Youngboy, tout simplement, NBA Youngboy qui a sorti Better Than You. The Cool Kids qui a sorti Before Shit Go Weird.
Jordan Rakei qui a sorti tout simplement Boris Hayes. On a Tina Shea qui a sorti 333 tout simplement Deluxe. Cruel Santino qui a sorti Subaru Boy Final Haven. Voilà, tout simplement. Funky DL qui a sorti Steel Classic. Mike Shop qui a sorti CY tout simplement. XV qui a sorti Winter Wolf. Hunzo qui a sorti Street Poetry. Smoke DZ et Nimlo qui a sorti 183 excusez-moi, et tout simplement 183 RD qui a sorti Diplomatic Immunity. Youngbei qui a sorti tout simplement Groove Continental Side A. Jordan Armstrong qui a sorti Church Girl Love R&B. Onyx qui sort tout simplement 1993. Puis après, on a tout simplement 104 Rock qui a sorti Mercury. Oz Kingpin qui a sorti Bjor King Pink, tout simplement. Voilà. You Roll Rock qui a sorti Udwave. Vidon et South East qui a sorti The Mighty Report. Voilà, tout simplement. RZA et DJ Scratch qui a sorti Sunday Afternoon Kung Fu. Puis après, on a tout simplement Kung Fu Théâtre, excusez-moi, voilà. Puis après on a tout simplement Konji Radical qui a sorti Reason to Smile. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est du rap Yuki pour ceux qui veulent savoir. Cannibus qui a sorti The Almighty Era Volume 1. El Camino qui a sorti tout simplement El Cheese Fatty, excusez-moi, qui a sorti Bethlehem. Voilà. Wopa 8 Da Chopa qui a sorti Wopa Lai Tayon. Voilà. Lunali qui a sorti Duality. Puis on a tout simplement Babytron qui a sorti Megatron. Voilà, n'hésitez pas à y checker, c'est de l'hyper pop. Pour ceux que ça intéresse tout simplement. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette ActuRap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.